Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du cristal de roche dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez le cristal de roche dans votre chemin de vie une fois ou plusieurs fois et vous vous demandez comment interpréter sa signification en fonction des 8 pierres qui sont calculées dans votre bracelet chemin de vie. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Si vous n'avez pas encore calculé votre bracelet chemin de vie complet, je vous mets en lien juste en dessous de la vidéo ou si vous souhaitez calculer d'autres chemins de vie également pour les personnes autour de vous, vous retrouverez le détail complet pour ne pas se tromper dans les calculs. On va s'intéresser en premier lieu aux vertus du cristal de roche, puis on verra sa signification, comme je disais, en fonction des 8 pierres qui sont calculées. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une playlist complète qui vous conseille et vous aide au niveau du bracelet chemin de vie, avec la description de chaque chemin selon la date de naissance, mais également toutes les questions que vous pouvez vous poser, ou même les questions que vous ne vous êtes pas posées, comme pourquoi certaines pierres ne nous plaisent pas dans notre chemin de vie, ou pourquoi on n'aurait pas été de nous-mêmes vers ces pierres-ci. Voilà, donc ça je vous le partage en fait en fin de vidéo. On va s'intéresser en premier lieu aux vertus du cristal de roche. Alors le cristal de roche, le minéral le plus connu avec l'améthyste, mais ça reste quand même le cristal de roche en premier. Il est décrit comme neutre, il est transparent, il est lié entre le corps et l'esprit. On parle de déblocage énergétique, c'est une pierre de connexion. C'est une pierre qui va aussi bien débloquer le corps physique, qui va agir sur la mémoire et l'intuition. Des travaux ont été menés d'ailleurs au niveau de la mémoire et on estime qu'on récupère environ un tiers en fait de mémoire en plus. On a des réponses beaucoup plus fluides. Voilà, c'est assez rare qu'on fasse des études sur les minéraux. Sur celui-là, c'était fait, voilà, parce que c'est quand même un des minéraux voilà les plus connus et qu'on retrouve quand même assez facilement finalement sur la Terre et un petit peu partout d'ailleurs dans le monde, tout simplement. Que dire de plus au niveau du cristal de roche? Il est très connecté au niveau spirituel, comme je l'expliquais, sans être forcément trop haut. C'est vraiment le pont idéal pour pouvoir avancer finalement sur tous les plans, d'où le fait qu'on dit que c'est un débloqueur, aussi bien au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau affectif, au niveau mental. Vraiment, et voilà, il a pas mal de propriétés. Donc ça, c'est pour ses vertus principales. Alors c'est vrai que le quartz, il est vraiment large parce qu'il est aussi purificateur, vous le savez. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir ensuite identifier et interpréter sa signification dans votre bracelet chemin de vie. On va maintenant détailler en fonction des différentes pierres. On va commencer par la première. La pierre de base, qui est liée à nos ancêtres, en première ligne, nos parents. Donc si vous avez le cristal de roche en pierre de base, clairement, on vous demande de vous débloquer au niveau du mental, du corps, de vous connecter à votre propre intuition. Donc il y a des pierres où ce serait beaucoup plus lourd. Le cristal de roche, c'est vraiment un déblocage, j'ai envie de dire, assez souple. Voilà, c'est pas non plus un karma méga lourd. C'est plus le fait de moins se prendre la tête, ça doit être plus fluidique. C'est de faire le tri en fait entre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. Et quand on dit déblocage, c'est faire les choses pour soi, pour notre âme. Si on a envie de travailler dans tel domaine, si on n'a pas forcément envie de côtoyer telle ou telle personne, de la famille, ou vous avez compris, c'est vraiment de faire le tri parce que c'est vraiment très lié aussi à ce qui va peser sur notre corps et libérer notre état d'esprit. Vous pouvez ensuite avoir le cristal de roche en pierre de personnalité. La pierre de personnalité, on la calcule en additionnant les consonnes. Elle est liée à notre renforcement mental et c'est une pierre d'équilibre. Le cristal de roche a toute sa place puisque quand on parle de pierre de personnalité, on nous demande bien de débloquer notre personnalité, notre manière en fait, tout simplement d'exprimer notre caractère, tout simplement, et puis d'avoir un mental à la fois assez combatif et à la fois qui lâche prise sur les situations. Donc le cristal de roche, clairement, a toute sa place, pour ne pas se prendre la tête et à la fois garder comme ça ce courage. Alors c'est pas forcément une pierre qui booste, on est plus vraiment sur le lâcher prise, mais c'est vraiment c'est le coup de ne pas s'accrocher et en même temps de libérer le corps. Donc c'est plus le corps qu'on va libérer de ce
qui fait qu'on resterait comme ça à cran sur des situations en lâchant prise complètement, en se débloquant. Ensuite, vous pouvez avoir le cristal de roche en pierre de sommet. La pierre de sommet est liée à notre évolution spirituelle et on va parler principalement de ce qui nous bloque dans notre évolution spirituelle. Si vous avez le cristal de roche pour la pierre de sommet, clairement, c'est que vous ne vous écoutez pas vous-même. Il y a carrément un blocage, on ne sait pas se connecter au corps physique, on ne sait pas ressentir tout simplement les émotions globales. Alors ça fait partie de vous, hein. Comme je l'expliquais, c'est pas une pierre qui correspond à un karma lourd, c'est pas complètement bloqué, c'est juste vous qui bloquez en fait finalement votre cerveau qui a tendance à faire un mur complet où on va se couper nous-mêmes de ses ressentis. Et clairement, c'est le mental aussi, hein. C'est le mental qui va systématiquement mettre en doute, qui va systématiquement mettre de côté les informations en disant non mais ça on est de l'ordre du ressenti, c'est pas possible, c'est pas acté, et puis se sentir complètement incompris parce que le cristal de roche c'est ça, ça veut dire que vous êtes connecté et autour de vous, vous aurez des personnes qui vont pas forcément comprendre votre manière finalement de fonctionner. Donc votre plus grand blocage au niveau de votre évolution spirituelle, c'est de ne pas vous connecter à votre manière de fonctionner. Oui, elle est unique, mais vous êtes unique, donc faites-vous confiance. Ensuite, vous pouvez avoir le cristal de roche en pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à l'ouverture aux autres et à la communication. Ici, le cristal de roche vous demande de lâcher prise et d'avoir en fait plus de concentration aussi sur ce que vous souhaitez dire, sur ce que vous souhaitez communiquer et ne pas vous laisser tarauder, vous pas laisser influencer par tout ce qui peut être autour, tout ce qui serait en fait mieux sociétal, au niveau familial, qui passerait en fait soi-disant mieux. Non, on vous demande dans les épreuves que vous allez avoir d'être unique, de faire votre manière de communiquer, de vous ouvrir aux autres et vous vous rendrez compte, une fois que ce sera dépassé grâce au cristal de roche, que ce sera beaucoup plus fluide et que vous avez cette capacité en vous de pouvoir débloquer des situations, même pour plusieurs personnes en même temps. Vraiment, le chemin sera extrêmement fluide et pourra d'ailleurs amener de la jalousie, de l'incompréhension autour. Ensuite, on arrive à la pierre du chemin de vie. La pierre du chemin de vie, si vous avez le cristal de roche, donc qui correspond au nombre 22, on considère que c'est un chemin de vie spirituel vraiment très spécial puisque le chemin de vie 22, c'est le dernier chiffre en fait, le nombre des chemins de vie et on considère qu'on est dans les dernières vies terrestres. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément votre dernière vie terrestre, mais que globalement vous avez déjà roulé votre bosse, vous êtes déjà venu vous incarner, alors sur peut-être d'autres plans aussi, c'est pas forcément que la Terre, mais le 22 a la particularité de se sentir comme ça complètement perdu. C'est un chemin de vie un petit peu en dents de scie, où tour à tour, un coup on sera connecté, un coup on n'y croira plus, un coup on sera connecté, un coup on n'y croira plus. Je vous mets juste en dessous de la vidéo le lien complet qui vous décrit le chemin de vie 22 si vous avez le cristal de roche dans votre chemin de vie. Vous verrez, c'est assez épique, c'est un chemin de vie assez complet. Ça permet d'embrayer sur la pierre de touche. La pierre de touche, la lampe de génie. À cet endroit, si vous avez le cristal de roche, ça permet de définir ce que votre âme est venue travailler dans cette vie-ci comme karma principal. J'aime bien dire comme dossier principal. On va retrouver ici des pierres qui soit se répètent, donc voir le cristal de roche plusieurs fois, ou qui se complètent. Donc quand on dit qu'ils se complètent, si vous avez besoin de lâcher prise, vous pouvez avoir de l'azurite malachite, vous pouvez avoir de l'amazonite. Si on vous demande de plus vous concentrer, vous allez avoir le cristal de roche avec de l'améthyste, par exemple. Donc c'est vraiment l'idée globale de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui s'associe ou qu'est-ce qui se répète aussi dans votre chemin de vie. Vous pouvez ensuite avoir le cristal de roche en pierre d'appel. La pierre d'appel, la 7e pierre qui est calculée, est liée aux pensées et aux ressentis. Ici, clairement, ça veut dire que vous êtes hyper connecté, vos pensées, vos ressentis sont là. Vous avez la capacité de ressentir en vous, vous avez la capacité de vous mettre en communication globale avec tout ce qui vous entoure, que ce soit le monde angélique, que ce soit le monde des défunts, que ce soit le magnétisme, toutes les énergies en fait autour, les lieux. Alors ça peut aussi vous déstabiliser, vous pouvez être très sensible à ça. Et là, c'est pour décupler. Donc, comme je l'expliquais un petit peu depuis le début, c'est aussi de savoir faire le tri. Il faut pas que ça prenne non plus trop d'ampleur et pouvoir finalement trouver le bon équilibre entre je ressens et je ne suis pas perturbée par cela.
Ensuite, vous pouvez enfin avoir le cristal de roche en pierre de vœu, la pierre de vœu, la 8e pierre qui est liée à notre sensibilité. Ici, on parle carrément de l'hypersensible. Dès qu'il va y avoir des dossiers où on va nous mettre vraiment le doigt sur voilà ce qui nous vexe, ce qui nous met complètement à l'envers, ce qui nous perd complètement, le cristal de roche ici est pour nous donner l'équilibre. Notre tête est encore là, elle arrive bien à imprimer ce qui ne nous correspond pas. On va réussir en fait à l'exprimer, on va surtout réussir à l'identifier. Et on va aussi débloquer le corps qui ne doit pas rester figé complètement par la peur, par voilà une émotion d'hypersensible qui va carrément le paralyser, comme si on était à nouveau un petit enfant. Non, là on va réussir en fait à passer au-dessus et à vraiment se débloquer. Voilà. Je vous partage juste en dessous de la vidéo les détails également des autres pierres de votre bracelet chemin de vie. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. Je vous partage, comme promis, la playlist complète autour du bracelet chemin de vie pour vous aider à l'entretenir, à comprendre pourquoi certaines pierres ne nous plaisent pas. Par exemple, après c'est pas systématique, mais voilà pourquoi certaines pierres nous parlent plus ou moins au niveau du chemin de vie, c'est toujours intéressant. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.